Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo d'une longue série je pense, puisque je vais vous demander de l'aide pour finalement compléter ma mangatech. Alors je m'explique, j'ai besoin de vous parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai repris la lecture de manga, depuis la crise Covid notamment, et je me suis rendu compte avec stupéfaction et avec en même temps grande joie qu'il y avait beaucoup de séries que je ne connaissais pas et j'étais passé à côté. Il y en a d'autres que j'ai eues, que j'ai revendues, mais j'ai vu qu'elles avaient continué et du coup je me suis dit bon, il va falloir faire quelque chose parce qu'il y a quand même beaucoup de séries terminées qui passent parfois en rupture de publication. Et je me suis dit ça serait quand même vraiment dommage de ne pas pouvoir mettre la main dessus, de ne pas les lire, mais pas à n'importe quel prix. Je m'explique. En fait, ce que je vous demande, c'est très simple. C'est que j'ai plusieurs critères et j'ai une wishlist qui est relativement importante quand même. Je pense que je pourrais même doubler ma mangatech si j'achetais tout. Donc, autant dire que c'est impossible de tout récupérer, de tout acheter, ça coûterait les yeux de la tête. Et puis il y a des choses qui sont, je pense, soit en phase d'être en rupture, soit qui devraient bientôt l'être, ou le sont déjà. Donc ce que je me suis dit, c'est une chose très simple. Il me faut des critères de choix, et je vous les soumets, et ce sont mes critères. J'ai sélectionné différentes séries, et des séries, en fait, terminées, en cours, ou quasiment terminées. Évidemment, il va falloir arriver à concilier ces nouveaux achats avec les nouvelles séries qui arrivent aussi en France, plus les séries qu'on suit à la maison, plus éventuellement les achats compulsifs. Bah oui, c'est comme ça la vie d'un collectionneur de manga, enfin plutôt gros lecteur de manga plus que collectionneur. Et donc, je me suis fixé plusieurs critères, à savoir, déjà, est-ce que la série existe en animé ou pas? Parce que des fois, ça arrive, il y a des séries, des œuvres plutôt, qui existent en animé et qui sont parfois supérieures en animé ou pas, par rapport au manga. Ça arrive, mais des fois, le manga est bien supérieur au manga, parce que l'animation, parce que des fois, le manga a moins d'épisodes filler, puisque bon, évidemment, le mangaka, il va pas faire du filler comme on peut avoir sur des animés. Donc c'est le premier critère. Et puis associé à cela, bah, si c'est un animé, c'est peut-être aussi plus facile d'y accéder via les plateformes de stream, et ça coûte bien évidemment moins cher, et puis ça coûte aussi moins de place, tout simplement. Mais des fois, vaut mieux quand même avoir le manga plutôt que l'animé. Et j'ai pas mal d'exemples en tête, mais pour ces séries-là, bah, malheureusement, je ne sais pas trop. Donc à vous de me dire si vous avez déjà vu l'animé. L'animé c'est bien, mais il y a aussi le temps qu'on y passe. Il y a le temps de lecture versus le temps de visionnage. Par exemple, on peut prendre un plaisir monstrueux à regarder un animé parce que la musique, parce que les doublages, parce que l'animation. Mais en même temps, si vous avez 200 000 épisodes, alors que le manga, vous en avez, je sais pas, je dirais une bêtise, 500, voilà, rapport complètement illusoire, eh bien, c'est pas anodin. Parce que quand on choisit l'animé, on choisit aussi le temps de visionnage. Et c'est plus compliqué pour moi le temps de visionnage que le temps de lecture. Donc ça joue aussi dans la balance. Donc je vous soumets ces critères-là. Après, il y a un critère qui, à mon avis, est incontournable. C'est la disponibilité. Je sais que dans ma liste, dans ma super wishlist, on va dire, il y a des séries dont la disponibilité est juste, mais sold out depuis trop longtemps. Donc ça va être certainement des séries que je vais peut-être trouver en occasion, mais j'ai pas forcément le temps de faire la chasse à l'occasion. Donc si ce sont des séries super introuvables, je pense que c'est pas la peine de le mettre dans mes priorités, on va dire. Ça peut être une opportunité qui se présente si je tombe dessus par hasard, pourquoi pas, ça peut peut-être arriver. Mais je vais pas forcément gazer du temps pour faire la chasse aux petites affaires sur les sites tome par tome, etc. Pas le temps, malheureusement. Ensuite, le prix. Bien évidemment, le prix.
Vous verrez dans cette série de vidéos, le prix, il y a des séries avec 40, 50, 60, 70, 100 tomes. Ça va devenir très très compliqué de le rattraper. Autant se dire les choses, on abandonne, on laisse passer, on attendra un lot. Peut-être que par lot, c'est peut-être jouable, parce qu'il y a des séries relativement importantes en nombre de volumes et qui sont facilement, on va dire, trouvables en lot. Voilà. En outre, il y a aussi un critère dans la disponibilité, c'est est-ce qu'il y a des rééditions qui sont prévues. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'avoue que dans ma wishlist, j'ai pas eu le temps, et c'est pour ça que je vous fais vraiment confiance à la communauté, de voir s'il y a des rééditions, s'il y a eu des petites infos là-dessus, est-ce qu'il y a une édition perfecte, etc., etc. Pour la bonne et simple raison que des fois, vaut mieux attendre et se dire, bon c'est pas grave, je laisse passer le slot, et puis advienne que pourra. Voilà. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de regarder ensemble les 5 premières séries que je vous propose pour me dire finalement quel est votre top 5. Allez, on y va. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de reparcourir avec moi mes petites notes. Parce que je me suis fait des petites notes quand même, parce qu'il y a des séries qui m'attirent, mais je ne sais pas forcément toujours quel est l'auteur ou quel est le niveau de dessin. J'en ai feuilleté un bon nombre, et celles que j'ai sélectionnées, bien évidemment, me parlent, parce que le scénario, parce que l'auteur, parce que l'histoire, parce que les dessins. Voilà. Ou l'éditeur aussi parfois. Je fais confiance à certains éditeurs qui savent me surprendre, qui savent me sortir de ma zone de confort. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement aussi dans la découverte de nouvelles séries. Alors, on va commencer avec une série de chez Meian, donc nouvel éditeur, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur le marché maintenant. Un seinen, et il s'agit de Les 7 ninjas des fous. Alors les 7 ninjas des fous, vous allez me dire, c'est vachement bien, je ne sais pas du tout en fait. Donc je vous propose en fait juste de vous lire le petit synopsis pour savoir si ça vous parle, et puis peut-être que ça va vous faire découvrir cette série qui, moi, m'est complètement inconnue, qui est disponible en 10 tomes. Alors, voici un petit peu le résumé de l'histoire. Japon, 1615, arrivé au pouvoir en écrasant Hideyori Toyotomi Ieyasu, Tokugawa compte bien asseoir son autorité dans le temps. Donc on est vraiment sur un manga historique, peut-être qu'il va se baser sur des faits historiques, en tout cas le Japon féodal. Moi c'est quelque chose qui me parle, qui me transporte, qui me fait voyager. Il forme donc une milice qui a pour mission de traquer les survivants du clan Toyotomi. Ceux qui s'opposent à lui sont exécutés par le dieu de la guerre, Kibitsuhiko no Mikoto. Cependant, 7 guerriers de l'ombre font leur apparition. Ce sont les 7 lames des fous, les ninjas Honshin. Bon, alors c'est vrai que le petit synopsis laisse présager pas mal de combats, d'arts martiaux. Peut-être, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite dose de, peut-être surnaturel, en tout cas de l'action, de la baston, du ninja. Est-ce que selon vous, ça vaut vraiment le coup? Sachant que je crois que la série elle est terminée, donc en 10 tomes, c'est jouable. À vous de me dire comment vous le classeriez dans ce top 5 que je vous propose et que je vous mets dans la description. Comme ça, vous pouvez me le mettre en commentaire. Quel est selon vous le ranking? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je vous propose de passer à la deuxième série. Deuxième série qui pour moi, c'est vraiment un souvenir que j'ai puisque ça remonte finalement au premier manga que j'ai pu lire dans ma jeunesse. Voilà. Il s'agit d'Appleseed. Alors Appleseed, c'est vraiment l'époque des gros mechas où il y a eu aussi Pat Labor, etc., etc. Et Appleseed, donc c'est chez Glénat. Le problème, c'est qu'il n'a pas été hérédité depuis les années 90. Donc on est sur un seinen. On est sur du cyberpunk avec des cyborgs, un peu de connotation militaire police. C'est un truc que j'adore. Malheureusement, c'est en rupture. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans ma top list en matière de chasse, éventuellement? Ou alors, peut-être une version anglo-saxonne? Je ne sais pas.
ou alors tout simplement le laisser de côté, le temps que peut-être Glénat un jour nous le réédite, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Akira, Ghost in the Shell, Evangelion. Voilà, donc je vous propose de lire un petit peu le synopsis pour vous donner un petit peu peut-être envie si vous ne connaissez pas, sachant que c'est une série qui était sortie en version hardcover BD, sens de lecture français, et c'était 5 volumes. Mais malheureusement aujourd'hui, les volumes qui à l'époque coûtaient 13,50 €, un truc comme ça, ne sont plus disponibles. L'action se situe au tout début du 22e siècle à la suite d'un conflit armé ayant débouché sur une guerre mondiale. La paix vient tout juste d'être rétablie et les nouveaux pouvoirs politiques se mettent en place. Cette répartition des responsabilités et les nouveaux pouvoirs politiques sont contrôlés d'une main de maître par un organisme nommé Aegis, dont une partie du personnel est constituée de bioroïdes, des humains artificiels. Je crois que c'est Barrieros, notamment le fameux robot qu'on voit sur la première de couverture d'Appleseed. C'est alors que toutes les nations terriennes commencent à relever la tête et à réparer les dégâts causés par la guerre que débute l'histoire qui nous intéresse. Donc on est vraiment sur une reconstruction du monde, avec bien évidemment tous les tenants et les aboutissants politiques, dans un univers très cyberpunk, avec des cyborgs à plus quoi savoir en faire. Vraiment ambiance Ghost in the Shell qui vraiment vaut le détour à mon humble avis. C'est vraiment dommage, je trouve, que Glénat ne le réédite pas, parce que ça fait partie, je pense, des classiques. Donc c'est Musume Shiro qui est à l'origine de cette œuvre-là. Bien écoutez, dites-moi, dans quelle place le metteriez-vous pour finalement que je puisse essayer de me le procurer, tout simplement. On continue. Alors là, on est sur un gros morceau. Je ne l'ai pas présenté, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction. Je n'ai pas classé les œuvres que je vous présente aujourd'hui par ordre, quel qu'il soit. Que ce soit par genre, que ce soit par typologie, par édition, par éditeur, par prix, par nombre de volumes. Donc c'est vraiment random. Le seul, on va dire, critère, je me suis dit, je vais prendre par facilité l'ordre alphabétique. Voilà. Donc il n'y a aucune raison particulière à ce que le premier soit premier, le deuxième soit deuxième, etc. Si ce n'est l'ordre alphabétique. Donc maintenant que vous savez ça, sentez-vous libre de faire votre petit classement et de me conseiller en fait votre classement, parce que c'est ça qui m'intéresse. J'essaierai de faire une concaténation pour voir un petit peu quelle est la tendance qui se dégage peut-être sur les 3 premiers, au regard de tous les critères que je vous ai présentés en introduction. On y va pour cette 3e œuvre qui, à mon avis, est un incontournable, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à lire avant. Ça, c'est vraiment à vous de me le dire. Il s'agit de Ashita no Joe, de chez Glénat, donc qui est un seinen, qui est disponible 13 volumes, terminé, superbe édition. On est vraiment sur tranche de vie, sur l'univers de la boxe, tragédie un petit peu quand même, parce que ça n'a pas l'air tout rose comme histoire. On est sur un manga vintage, fin des années 60, donc c'est un dessin particulier, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est un manga qui m'attire parce que sa réputation le précède, donc je me dis, ah, je passe à côté de quelque chose quand même. À vous de me dire. En tout cas, concernant le résumé, le voici. Joe Yabuki est un enfant de la rue, un orphelin bagarreur régulièrement en conflit avec les autorités. À peine arrive-t-il dans un bidonville que ses frasques éveillent la curiosité et l'intérêt de Danpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier, conscient de l'incroyable potentiel du jeune homme, rêve d'en faire le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, l'intéressé semble plus que jamais attaché à son indépendance et Danpei comprend qu'il va devoir gagner la confiance de ce jeune chien sauvage. Franchement, si on n'est pas sur un shonen neketsu à l'ancienne, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me fait vraiment envie. Ça me fait un petit peu penser à du Rocky Balboa. Je ne sais pas pourquoi. Bon, parce que peut-être je suis fan de cette saga cinématographique, mais en tout cas, Ashita no Joe, est-ce que ça vaut plus le coup que les 7 ninjas des fous? Je ne sais pas. Ou Appleseed. Franchement, je suis complètement agnostique sur ça, c'est mieux que ça. Parce que, tout simplement, les goûts et les couleurs, vous le savez, hein, ça se discute pas. Voilà, donc peut-être qu'il y a des préférences sur l'un plutôt que sur l'autre. À vous de me dire. 4e œuvre,
J'ai un petit peu triché parce que, allez, j'en possède quand même pas mal dans ma collection pour les avoir achetés à l'un de mes fils. Mais là, en matière de critères, c'est plus le temps de lecture et est-ce que vraiment vous pensez que ça vaut le coup pour moi? Peut-être que vous commencez un petit peu à connaître mes goûts. Seinen, des choses un peu plus adultes, un peu plus dures parfois aussi. Peut-être que vous allez me dire, non, franchement, tu peux passer, ça vaut pas le coup, t'embête pas avec ça. L'œuvre en question, c'est une œuvre de chez Kana, c'est un shonen. Il s'agit de Assassination Classroom. Oui, je sais, c'est un truc ultra connu, mais je sais pas pourquoi, ça m'a toujours un petit peu intrigué, le pitch. Des aliens extraterrestres, du tueur, un peu du what the fuck, hein, en 21 volumes. Alors sur les 21 volumes, je crois que je dois en avoir 16 ou 17, donc je suis pas très loin. Vous allez me dire, bah, c'est facile, tu prends les 3 et terminé. Mais après, il faut les lire quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup hein, par mois qui tombent, on va dire. Et bon, bah, c'est pas évident. Donc, pareil, est-ce que Assassination Classroom, ça vaut le coup que je termine la collection pour la lire et me faire peut-être un marathon, je ne sais pas. Mais j'en ai tellement entendu parler, et je me demande si, bah, finalement, ça vaut le coup. Après, toujours pareil, on est sur la 4e œuvre. Est-ce que ça vaut une place sur le top 3 ou pas? À vous de me dire. Voici le synopsis. Au lycée Kunujigaoka se trouve la classe 3E, exclue dans les montagnes pour étudier et surtout assassiner leur professeur. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Kuro Sensei. Je crois que c'est l'alien tout jaune, hein, avec les tentacules dans tous les sens. En effet, cette étrange créature ressemblant à un smiley avec des articulations a réussi à trouer la lune jusqu'à ce qu'elle en devienne un croissant. Il posa alors ses conditions au gouvernement, devenir le professeur de la classe 3E. Cependant, d'ici une année, si aucun élève ne parvient à le tuer, la Terre connaîtra le même sort que celui de la Lune. Qu'est-ce que c'est que ce pitch? Franchement, ça m'intrigue beaucoup. Si une personne y arrive, elle recevra la somme astronomique de 10 milliards de yens. C'est ainsi que le groupe d'élèves va apprendre à tuer de différentes manières, mais aussi à commencer à s'attacher à ce drôle de professeur. Un peu syndrome de Stockholm, un petit peu, non? Bon, en tout cas, je suis hyper intrigué par le pitch. J'en ai vu quelques petits extraits, ça m'a l'air un peu barré, ça a l'air drôle en même temps. Je me suis longuement posé la question, mais comment ça va se terminer cette histoire? Est-ce qu'il va y arriver? En tout cas, c'est un peu le « je t'aime moi non plus » avec le professeur. Bon, voilà. Donc à vous de me dire si cette 4e œuvre, bah, finalement, elle vaut le détour, oui ou non, quoi. On continue? 5e œuvre, et pas des moindres, parce que franchement, celle-ci, j'ai résisté très longtemps. Et vous allez voir, hein, dans les prochains épisodes, il y en a aussi beaucoup que je n'ai pas lu et qui sont pourtant des... J'aime pas utiliser ce terme-là, mais des vraies masterclass. Celle-ci, c'est pas forcément une masterclass, mais j'avoue que c'est un thème qui me parle, qui me fait envie, qui m'intrigue, qui attise ma curiosité. Il s'agit de Bakuon Reto, donc aux éditions Kana, c'est un seinen. Là, on est vraiment dans un univers de bikers, de yakuza, de gangs, de bozozoku. Vous savez, les bikers avec les selles juste immenses à l'arrière, les guidons et tous les drapeaux qui vont avec. C'était un phénomène qui était hyper populaire dans les années 80 pour les adolescents, notamment, et puis les jeunes adultes aussi. Et je dois avouer que bah là, ça m'intrigue dans le sens où c'est un thème que je n'ai pas vu beaucoup aborder, si ce n'est peut-être un petit peu avec des connexions ou des similitudes avec GTO, Great Teacher Onizuka, qui était lui aussi un biker, etc. Mais c'est pas dans le même univers, c'est, je crois, pas le même auteur d'ailleurs, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je dois avouer que ça m'intrigue beaucoup. Je vous lis le synopsis, vous allez me dire ce que vous en pensez, sachant que là on est sur 18 volumes. Donc, Kaze Takashi est un lycéen de 15 ans qui se laisse facilement entraîner par ses camarades de classe. Ses parents décident alors de s'installer dans un quartier calme de Tokyo afin que leur fils ne soit pas confronté à de mauvaises influences. Mais Takashi est passionné par les motos et ne va pas tarder à se faire de nouveaux amis. Ah, pardon. Ces derniers lui font découvrir un rassemblement de motards. Il va alors s'intéresser de plus près à ces personnes, les bozozoku, des motards très à la mode dans les années 80. C'est ce que je vous disais.
Décidé à vivre au rythme des rassemblements nocturnes, Takashi va tout faire pour surmonter sa timidité en tentant d'intégrer un gang et de se procurer sa première moto. Bon, bah moi, je sais pas pour vous, mais ça me titille cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se battre? Est-ce qu'il va devenir un bad boy? Je ne sais pas. En tout cas, à vous de me dire. Voilà, donc c'était la première vidéo de cette longue série, parce que croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. Je vous propose de faire un top 5, de m'ordonner en fait les différentes séries, au regard des différents critères que je vous ai énoncés pendant l'introduction. Je vous rappelle les 5 œuvres, les 7 ninjas des fous, Appleseed, Ashita no Joe, Assassination Classroom et Bakugan Reto. Voilà, donc maintenant, la parole est à vous dans les commentaires. J'espère que ça vous fera plaisir au moins de donner votre avis. Laissez-moi vos commentaires, donnez-moi des conseils. Vous pouvez tout à fait aussi me donner des conseils de lecture parce qu'il y a beaucoup de séries que je n'ai pas lues. Il y en a beaucoup que j'ai aussi derrière. Donc ma sélection reflète essentiellement ce que je n'ai jamais lu et ce que j'aimerais bien en avoir. Après, ce sera impossible de tout lire, bien évidemment. Mais j'ai fait une liste, on va dire, de priorités. Et je compte sur vous pour m'aider à faire des choix. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à en parler aussi chez vous pour savoir quelle serait la meilleure série à conseiller, etc. etc. Je compte sur vous. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. À ciao tout le monde. Bye bye.